Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, notre point bourse évolue. En début de semaine, je vous indiquais la possibilité de nous envoyer vos questions par mail, donc à info@percevalfinance.com. Et ce matin, j'ai rajouté une petite caméra, donc pour être au plus près de vous, des marchés qui restent toujours fermes à quelques heures de l'échéance, avec des marchés américains qui ont d'ailleurs même battu des records. Vous voyez, avec une surperformance du Nasdaq, 0,87%, le S&P 500 et le Dow Jones ont pris 0,40, 0,50%. On a un CAC qui tourne toujours autour des 6100, donc une confiance qui reste très très forte. Les marchés ont rapidement digéré le coronavirus, donc bon, ils font le pari que la situation ne dégénérera pas et qu'il n'y aura pas une contagion importante aux actions. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, hein, puisqu'on a déjà Apple donc, qui a annoncé un profit warning en début de semaine. C'était LVMH qui avait indiqué donc, que le coronavirus aurait un impact sur son activité lorsqu'ils ont publié les chiffres. Mais les marchés n'en ont que faire, ils restent toujours portés par l'abondance de liquidités, par les banques centrales qui restent en soutien. Et d'ailleurs, en toute fin de ce point bourse, donc regardez-le jusqu'à la fin, je ne vais pas répondre à une question, je vais vous montrer une petite illustration de l'évolution des capitalisations sur les actions du CAC. C'est super intéressant, c'est un client qui m'a envoyé ça, ça vient du site BFM Bourse, donc regardez jusqu'au bout et on va bien voir l'évolution et les tendances en fonction des années avec bon, bah, les plus grosses pondérations actuellement que sont LVMH, L'Oréal et Total. Donc le CAC, il est actuellement à 6100, c'est l'échéance février dont je vous parle. Demain, ça sera l'échéance à 16 heures. Donc on travaille déjà mars, hein, vous voyez, donc ce qu'on va être amené à acheter sur des replis notamment, bon, on va le faire déjà sur mars. Il y a une liquidité qui est déjà assez intéressante en ce début de séance. Donc bon, bah, l'idée, c'est d'acheter vers 80-85. Vous voyez, moi je me suis mis à 83. C'est ce qu'on a indiqué sur le trade du jour aussi, donc cette zone d'achat. Dans l'idée de revendre vers les 6100, voire les 6110. Qu'est-ce que l'on remarque depuis pas mal de temps? Eh bien, le CAC piétine. Vous voyez, on bute sous cette zone de 6080, 6100. Donc, on a un contexte de fond qui reste identique, hein, pas de faiblesse du tout. Le marché ne s'est pas suffisamment fragilisé pour déclencher des petites ventes, en tout cas mettre la pression. Ce qui fait que bah, pour l'instant on évolue entre d'étroites limites, mais ça reste intéressant quand même à exploiter, hein, puisque en milieu de semaine on a pu acheter sur 6045,50, même en début de semaine, lundi sur 6045,50. Derrière on a eu une belle reprise. Hier ça a été assez calme, puisque le marché n'a pas beaucoup retracé. Donc difficile d'intervenir dans ce genre de situation-là. Et donc pour l'instant, on bute toujours sous les mêmes niveaux. Vous voyez, on n'a toujours pas franchi les plus hauts donc, du 12 février de la semaine dernière. On a évolué constamment en dessous. Là, on les a même pas tapés, parce que moi, je suis placé pour vendre un petit peu en synthétique. Dans cette zone-là, on n'y est même pas allé. Donc pour l'instant, on reste coiffé par les 6110. Donc sur le fond, tendance haussière, achat sur repli, 80-85 comme zone proche d'achat. Sinon, bah, plus bas, en cas de retracement un peu plus marqué, ça serait 55-60. Mais c'est un petit peu loin partant de 6110. Mais en tout cas, si on y va, moi, je ferai quelque chose. Et on continue, nous, surtout, de privilégier donc, des stratégies de put synthétique. Donc, stratégie croisée future option, donc avec des achats de call, des ventes de futurs en face, pour bah, justement profiter de ces retracements dans la tendance de fond qui reste haussière et en profitant donc de la valorisation de nos calls lorsque le marché monte. Sur le DAX, eh bien, on se retrouve dans la même situation, hein, avec donc un indice allemand qui reste très bien orienté, qui reste ferme. Alors hier, sur le trade du jour dynamique, j'avais proposé un achat sur 5,10 et donc on a bah, pile poil atteint ce niveau-là vers 9 heures et bon, on s'en est rapproché donc, bon, bah, cette nuit. Donc c'est pour ça que bah, pour ce matin, on va remonter un petit peu le niveau, 10-20, vous voyez, 13 710, 13 720 à l'achat pour exploiter donc un double appui avec les niveaux cotés cette nuit et hier matin. L'eurodoll, lui, alors, décidément, ne veut rien savoir. Il reste toujours plombé. Il n'y a toujours pas de rebond, une volatilité implicite qui reste extrêmement faible. Donc, bah, difficile hein, de profiter de la baisse actuelle si on n'a pas gardé de petits soldes. Donc, nous, on cherche toujours à vendre sur des rebonds. Alors, c'est vrai que depuis le début de la semaine,
pas fait grand-chose. Je pense même qu'on n'a rien fait du tout, puisque chaque fois on était un petit peu trop loin, mais pourtant les niveaux proposés sont logiques, hein, mais c'est vraiment l'eurodoll qui ne rebondit pas. Donc un 20-25, ouais, un 0,8-20, un 0,8-30, hein, la zone de vente pour aujourd'hui. Sur les actions, donc beaucoup de résultats ce matin. Oui, j'ai refait également mes espaces de travail pour essayer d'être un petit peu plus clair. Donc, vous voyez, au niveau des valeurs, donc énormément de résultats ce matin. Et d'ailleurs, quand vous regardez les plus gros volumes, donc vous l'avez dans le tableau au milieu ici, les plus gros volumes dans le terme de capital échangé, c'est AXA, Schneider, Air France et Vallourec. Donc, des valeurs sur lesquelles des chiffres ont été annoncés. D'ailleurs, Vallourec a annoncé une augmentation de capital ce matin. Donc, c'est la douche froide, hein, baisse de 16% dès l'ouverture. Et n'oubliez pas, hein, si vous souhaitez en savoir, suivre un petit peu l'actualité des sociétés, sur notre compte Twitter, j'essaie de mettre le matin faire un petit briefing des news, les chiffres qui sont sortis, les actus sur les sociétés. Donc, suivez-nous sur Twitter pour être informé. Donc AXA, c'est le plus gros volume, devant Schneider, Air France. Ensuite, les grosses pondérations, vous avez ici en surbrillance. D'ailleurs, Schneider est la plus forte hausse du CAC ce matin, donc gap à la hausse immédiate, Bouygues aussi. Donc vous voyez, les résultats d'entreprise portent toujours les marchés, hein, ça contribue à ce que le moral soit bon. Donc pour l'instant, tous les signaux sont plutôt au vert, si on exclut bien évidemment le coronavirus. Le CAC, lui, il est là, moins 0,23, donc proche de l'équilibre. On voit clairement, hein, qu'on bute sous les mêmes niveaux depuis quelques temps. Le volume à 235 millions, il est 9h25, donc activité dans la lignée des jours précédents. On est souvent autour des 250 millions à cette heure-ci. Dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on retrouve ce matin? Donc vous les avez ici, donc le tableau du milieu. Vous avez Lizzy, Gap à la hausse et qui poursuit, Inventiva, Schneider, Voltalia, Bouygues, Colas, Schlumberger. Schlumberger, on a les moyennes mobiles qui se sont rapprochées, Amoeba qui continue, hein, donc ça a été assez impressionnant comme parcours. On a un rallye qui fait pas grand chose, mais il y a du volume. Vous voyez, Vallourec, donc on l'a vu tout à l'heure, là, elle est suspendue, moins 16 suspendue. Eramet qui a sorti ses chiffres aussi, donc moins 15. Et il ne faut pas se tromper, hein, sur les valeurs, c'est violent, comme par exemple Technicolor, hein, c'est assez impressionnant Technicolor. Hier, elle en était à moins 50% en quelques jours. En 3-4 jours, vous voyez, là, la baisse continue, puisque hier, elle a perdu encore 15%. Là, elle est à moins 7. C'est vraiment très inquiétant sur Technicolor. Et c'est ça le problème des actions. Vous voyez, alors, vous avez déjà le risque spécifique lié aux valeurs, mais avec tous les excès qui peuvent aller avec aussi. Vous voyez, là, c'est hallucinant, hein. On passe déjà qu'elle avait pas mal baissé. On passe de 0,7 à 0,3 en à peine une semaine. C'est extrêmement violent. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je voulais vous montrer un petit doc sur l'évolution des capitalisations, donc des valeurs du CAC. Je vais le mettre ici. Et donc depuis la création du CAC, donc en 87, et vous voyez à l'époque, au début, c'était donc LVMH, hein, la plus grosse capitalisation, ensuite Elf Aquitaine. On voit Alcatel. Alors c'est marrant, dans la liste, vous allez avoir des groupes qui ont plus ou moins disparu. Par exemple Alcatel Alstom, hein, le groupe n'existe plus. Vous avez Elf Aquitaine qui se portait bien aussi pendant un temps. Là, juste avant les années 2000, vous allez avoir France Télécom qui va apparaître et qui va vraiment être la première capitalisation et de très loin. Donc là, voici France Télécom, vous voyez, elle remonte très vite. Donc elle va atteindre les 120 milliards, je crois. 110, ouais, 118, on s'est arrêté à 118. Et donc ensuite, Total, qui désormais est la troisième plus grosse capitalisation du CAC. Alors derrière, avec l'effondrement des valeurs télécom, France Télécom on a fait les frais. Vous avez Sanofi là, qui remonte à ce moment-là, qui est la quatrième, je crois, Sanofi, plus grosse pondération actuellement. Et donc là, dans les années 2010, vous allez avoir arrivé les valeurs du luxe. Donc on voit déjà L'Oréal qui pointe le bout de son nez. Vous avez LVMH qui arrive, et donc LVMH qui va cesser de grossir et pour devenir la plus grosse capitalisation du CAC actuellement. Donc vous la voyez, tac, elle va grappiller encore une place. Donc elle va rattraper Sanofi et Total, et donc pour être actuellement la plus grosse capitalisation. Vous voyez, donc les bancaires aussi, avec BNP, vous avez AXA, vous avez Orange, Danone, donc Orange qui rebaisse,
Et donc LVMH, plus grosse capitalisation, vous voyez, devant L'Oréal et Total. Et pour finir, Sanofi. Vous voyez, donc les 4 plus grosses. Bon, bah, cette illustration-là, vous la retrouvez donc sur le site de BFM Bourse. Je trouve que c'est assez intéressant. Et donc on voit bien les tendances en fonction des années. Bon, mais j'espère que vous appréciez cette nouvelle formule du point bourse. Demain, bah, je répondrai à l'une de vos questions. Vous êtes assez nombreux à en envoyer, donc c'est cool. Je vois que ça vous plaît. Et puis, bon, bah, n'oubliez pas de liker les vidéos. Ça fait toujours plaisir, ça motive, ça incite à évoluer. Donc, bah, moi, je vous retrouve demain. Salut tout le monde.